que ton règne vienne. Donc ce quatrième temps d'enseignement sur le Notre Père. Alors cette supplication que ton règne vienne, elle est très belle. Elle est très belle parce qu'elle nous aide à nous tourner vers le Créateur et lui demander de venir régner dans nos cœurs pour nous faire grandir en sainteté. Oui, le règne de Dieu est notre souhait à chacun, car il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint, comme le décrit le catéchisme de l'Église catholique au chapitre de 1816 à 2821. Donc aujourd'hui, avec Louis-Philippe, nous vous proposons d'étudier à travers 3 parties cette belle thématique, de l'Ancien Testament à la résurrection du Christ, passant par l'Annonciation et la vie de Jésus. Un règne promis depuis l'Ancien Testament et qui arrive par la Vierge Marie. Effectivement, c'est la première partie que nous allons voir, ce règne qui arrive à travers la Vierge Marie. Effectivement, à travers l'histoire du peuple juif et de ses prophètes, le Créateur de l'univers, celui que nous appelons Dieu, s'est révélé comme un Père plein d'amour, veillant sur l'homme en l'orientant sur des chemins de paix. Afin de l'arracher aux ténèbres qui le guettent, le Seigneur révéla qu'un jour, il viendrait parmi eux, parmi les hommes, qu'il serait leur Dieu avec son peuple et qu'on l'appellerait l'Emmanuel. Ce que dit Isaïe au chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc effectivement une promesse qu'Isaïe déjà annoncée en son temps, une promesse que chaque juif connaissait, celle d'un Messie, d'un Sauveur qui viendrait apporter la paix et rétablir la relation entre les hommes et Dieu. Isaïe, ce grand prophète d'Israël, avait annoncé ce qu'allait faire le Messie. Effectivement, porter la bonne nouvelle aux malheureux, guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la liberté et annoncer ce temps où l'Éternel va sauver son peuple. Isaïe disait toujours au chapitre 11, verset 4. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Voilà, donc Isaïe, un grand prophète d'Israël, qui annonçait la venue prochaine d'un Messie. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques siècles après? Eh bien voilà qu'à Nazareth, ville de Galilée, une jeune femme nommée Marie reçoit la visite de l'archange Gabriel et qui lui annonce qu'elle va devenir enceinte, non pas d'un homme, mais de l'Esprit Saint. Alors la Vierge Marie, comme toute Israélite, elle connaissait très bien cette prophétie, cette promesse. Elle qui priait au temple et chantait les psaumes, savait que le Messie naîtrait d'une femme vierge, selon ses saintes Écritures. Imaginant l'amour et la piété de cette femme, on peut deviner qu'en elle fit cette prière à Dieu, cette prière de supplication, pour que Dieu accomplisse cette promesse. Et en effet, si vous écoutez encore le Magnificat que vous prononcez, écoutons à nouveau ce que dit Marie dans son Magnificat. Il relève Israël son serviteur, et il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères. Oui. Quand nous récitons le Magnificat, Marie parle d'une promesse que Dieu a faite à nos pères, donc au Père d'Israël. Mais effectivement, une promesse, celle de la venue d'un prince de la paix. Mais effectivement, Dieu qui scrute les reins et sonde les cœurs, elle a choisi Marie pour venir à notre rencontre, pour régner dans nos cœurs. Quand l'archange Gabriel s'annonce à Marie et quand il lui parle, il lui dit qu'elle a trouvé grâce devant Dieu. Donc ça veut dire sans doute qu'effectivement, Marie était libre dans son cœur et qu'elle avait cette joie d'un jour accueillir le Sauveur. Écoutons à nouveau l'archange Gabriel dans Saint Luc, au chapitre 1, versets 30 à 33. Qu'est-ce qu'il lui dit? Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles,
et son règne n'aura pas de fin. Oui. En disant oui, Marie en disant oui, en disant ce fiat comme on dit souvent, eh bien la Vierge Marie vient d'ouvrir la porte de la terre au ciel. Elle permet ainsi à Dieu de venir parmi les hommes et de leur donner un maître sans égal, qui est Jésus. C'est parce que la Vierge Marie aime tous les hommes, chers amis, qu'elle a su garder dans son cœur cette foi et cette espérance. Il faut le savoir, mes frères et sœurs, Dieu nous a créés tous par amour. Il nous a aimés dès le sein de notre mère. Et il nous aimera toujours, et jusqu'à en mourir même. Et on l'a vu par Jésus. Jésus en est le symbole. On est la présence de Dieu avec nous sur terre. Dieu n'a jamais souhaité se séparer de nous. Jamais. Il en est même jaloux de cette séparation. On va le voir que ce n'est pas jaloux au sens des hommes, et on va le comprendre dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors Dieu n'est pas jaloux au sens des hommes, à la manière des hommes, mais jaloux parce que dans le sens où il sait parfaitement, eh bien que sans lui, nous allons nous perdre. Et comme il est écrit aussi au livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 17. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ou encore par la même bouche de son Fils, Jésus, il dit dans Saint Jean, chapitre 15, verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et Dieu ne veut absolument pas, ne veut absolument pas nous abandonner. Ça, c'est une vérité. Comme un père pour ses enfants. Qui a envie d'abandonner ses propres enfants? Personne. Dieu a envoyé son propre Fils pour régner dans les cœurs de ses créatures et les sauver du mal. C'est pourquoi on dit souvent que le royaume de Dieu s'est approché de nous dans le Verbe incarné qui est Jésus. Ce qui nous amène à cette deuxième partie, effectivement, lui. Un règne de Dieu s'installant peu à peu pendant la vie de Jésus. On va voir qu'effectivement, il y a eu la promesse de la venue du règne, et puis maintenant un règne qui va s'installer avec Jésus-Christ. Et effectivement, Jésus est roi, mais un roi de l'esprit. Il n'est pas un roi au sens de ce monde, un roi qui cherche richesse et gloire, mais il veut nos âmes. Jésus veut nos âmes. Mes frères et sœurs, nos âmes sont vraiment très précieuses, plus précieuses que tout l'or du monde, puisque nos âmes sont éternelles. Jésus est venu pour les consoler, pour les guérir, pour leur pardonner des péchés, pour les ramener au Père qui les a créés. Jésus a donné sa propre vie pour nous enseigner cette vérité. Les doctrines et les lois de ce monde, s'éloignant toujours de plus en plus des 10 commandements, nous amènent à faire attention à ce que nous voyons et entendons pour ne pas les nourrir, ces âmes, de mauvaise nourriture. Jésus d'ailleurs nous demande de nous méfier de ceux qui tuent l'âme plus que le corps. Jésus veut régner là où nous rencontrons le plus de difficultés, là où notre précieuse âme est en proie aux ténèbres. En prenant l'image du berger, Jésus veut nous avoir près de lui, unis et sous sa surveillance, afin que nous nous sanctifions nous-mêmes par la voie de ce bon berger, la voie de la vie, de l'amour et de l'espérance. Saint Jean nous dit au chapitre 10, verset 27. « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Effectivement, suivre Jésus, suivre ce bon berger. Oui, effectivement, à l'heure actuelle, quand certains veulent diviser pour mieux régner, Jésus nous dirait plutôt « aime ton prochain comme toi-même » ou encore « priez pour vos ennemis ou ceux qui vous maltraitent ». Quel règne souhaitons-nous sur notre terre? À quelle voix obéissons-nous et faisons-nous confiance, mes frères et sœurs? À celle de Dieu ou à celle des hommes et des puissants?
face à une triste réalité où mensonges, exagérations, confusion et vérité se mélangent avec ces injustices grandissantes. Voir à nos libertés conditionnées, que faisons-nous? Quel monde voulons-nous? Quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Laisserons-nous notre monde continuer à se diriger vers certaines idéologies, certaines pratiques ou doctrines, sans en dire un seul mot, sans demander à Dieu qu'il intervienne? Demandons à Dieu qu'il intervienne. Oui, appelons Dieu en disant que ta vérité et ta justice triomphent, que ton règne vienne. Voilà en quoi cette phrase est importante quand vous récitez Notre Père. Que ton règne vienne, quand vous dites, vous le suppliez de venir. Jésus nous dirait de prier et prendre courage, de se sentir libre et sauvé de tout esclavage. Osez dire la vérité, même si cela déplaît au monde. Souvenez-vous de son message d'encouragement dans Saint Jean, au chapitre 16, verset 33. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Oui, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur et lui, il n'est pas de ce monde. Jésus ne pense pas comme le monde pense. Et c'est ce qu'il dit à Ponce Pilate. Souvenons-nous du discours, du dialogue entre Jésus et Ponce Pilate dans Saint Jean, au chapitre 18, verset 36. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Jésus disait de Dieu qu'il est esprit, que Dieu est esprit. Il disait même à Nicodème qu'il fallait naître de nouveau. Le règne de Dieu passera par nous, par nos cœurs et nos esprits. D'ailleurs, que répondons-nous aux prêtres à la messe lorsqu'ils répètent la phrase de saint Paul? La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et nous lui répondons, et avec votre esprit. Nous voulons, en disant cela, que Dieu agisse, aussi bien en nous que dans le prêtre. Donc le règne de Dieu est donc vital pour l'homme, car sans Dieu, l'homme n'existerait pas. Ce n'est pas l'homme qui s'est créé tout seul, et il ne peut pas vivre sans lui. En effet, l'homme n'est pas totalement chair, et l'homme n'est pas totalement esprit. Nous savons que les biens matériels, ou encore les aliments, ne peuvent nourrir suffisamment l'homme. En effet, l'esprit de l'homme, lui, est un élément important dans le contrôle de nos paroles et de nos actes. L'homme a donc besoin de prendre soin de son esprit et de le nourrir sainement. C'est d'ailleurs ce que dit Jésus à Satan lorsqu'il le repousse au désert dans les premières tentations. Écoutons ce que dit Jésus à l'ennemi dans Saint Matthieu, chapitre 4, verset 4. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, voilà comment Jésus répond à Satan. Effectivement, Satan sait comment dévier l'homme ou la femme en les amenant à s'attacher aux richesses de ce monde, à l'argent, à la chair, à la convoitise, à suivre des comportements contraires à la vie. Soyons donc vigilants, mes frères et sœurs, pour ne pas nous laisser nous tromper. Connaissant ces faiblesses que nous avons, connaissant nos penchants parfois mauvais, nous conduisant ainsi au péché, Dieu nous a donc donné Jésus comme exemple, un modèle sûr et pur. Effectivement, Isaïe le disait déjà des siècles auparavant. Isaïe chapitre 11, verset 2. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse et de discernement, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Oui. Voilà ce que Isaïe annonçait sur ce Messie, sur cet homme, Dieu, qui allait tout changer. Et effectivement, Jésus est donc ce sauveur, mon sauveur, comme le vôtre. C'est une joie d'avoir cette présence d'amour à nos côtés, et ce soutien, et ce pardon pour nos péchés, avec l'aide des prêtres, où Jésus intervient lui-même. Effectivement, nous ne sommes pas seuls.
Et l'archange Gabriel lui-même était plein de joie pour nous, plein d'allégresse. Souvenez-nous des paroles de l'archange dans Saint Luc, chapitre 2, versets 10 et 11. Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Donc ce n'est pas uniquement un homme qui arrivait dans notre monde au moment de ce Noël, mais également le Seigneur en personne. Une nouvelle ère commençait alors pour les hommes, une ère où le Seigneur va installer son royaume. Ça fait plus de 2000 ans que nous demandons que ce règne vienne, et ô combien d'âmes ont déjà été sauvées de l'enfer, et ô combien il en reste à sauver. Oui, répétons à nouveau cette belle phrase que la Vierge Marie donne aux petits pasteurs. Vous vous souvenez, à Fatima, au Portugal, en 1917, qu'est-ce que disait la Vierge Marie à nos petits pasteurs? Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Oui, une phrase qu'on a l'habitude de répéter, mais je vous suggère de la répéter tout doucement et de la méditer en même temps. Marie prie encore pour nous, et elle demande au Seigneur bien de prier pour les âmes, et surtout celles qui ont besoin de pardon. C'est beau, c'est très beau quand vous méditez la parole. Eh bien, Jésus veut ainsi que le règne de son Père, eh bien, s'installe sur notre terre, s'installe réellement. Il a pitié de nous, il connaît nos faiblesses et nos risques de nous abattre, de nous laisser abattre surtout et de nous désespérer et nous diriger vers des voies qui ne sont pas bonnes. Jésus est notre meilleur appui. Effectivement, souvenez-vous ce qu'on dit dans les psaumes. On dit que Dieu est ma forteresse, ma citadelle, mon rocher, mon salut. Jésus est vraiment le Seigneur. Appelons-le par son nom, si merveilleux et si puissant, dans toutes nos situations. Ayons confiance, ayons foi en cette bonne volonté pour comprendre la bonne nouvelle. Dans Saint Luc, au chapitre 2, verset 14. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. Oui, ça ne sera pas simple, mais Dieu nous aide par Jésus pour y arriver. Ouvrons notre cœur pour le laisser entrer. Voilà pourquoi cette phrase est belle, paix aux hommes de bonne volonté. Ayons ce minimum, petite lumière de bonne volonté en nous, et Dieu fera le reste. Effectivement, Dieu a du respect pour nous, et nos libertés, et donc il ne nous abandonnera jamais si nous l'appelons à l'aide, grâce à Jésus, son Fils. Et donc nous allons voir maintenant cette troisième partie. Nous allons parler encore du règne de Dieu qui s'installe et qui continue. Un règne qui n'aura pas de fin, déjà présent depuis la résurrection du Christ et dans la gloire lors de son retour. Effectivement, il y a eu l'annonce du règne par Isaïe et les prophètes. Il y a eu la venue du règne qui s'installe grâce aussi à Marie qui participe. Et puis enfin, depuis la résurrection du Christ, eh bien, le règne continue à s'installer. Eh bien oui, souvenez-vous des derniers mots de Jésus à la croix. Jésus disait à Marie, voici ton fils. Et à Jean, voici ta mère. C'est que Dieu nous a aimés jusqu'au bout, malgré toutes les épreuves. Jésus demandait à chaque homme de se tourner vers sa mère pour poursuivre la venue de ce règne dans l'espérance et la foi. Ce n'est pas pour autant que Jésus nous a abandonnés. Car dans Saint Matthieu, au chapitre 28, verset 20, qu'est-ce que dit Jésus? Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, jusqu'à la fin du monde. Il est vraiment là. Son Église en est déjà une présence. Nos prêtres, à qui il a confié le don de remettre les péchés en son nom, est déjà une belle victoire sur le mal. Le règne de Dieu doit être vu sous le regard du Christ. Un règne de paix et d'amour, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique. Désirons ainsi, mes frères et sœurs, de toutes nos forces, l'avènement de ce règne. Ce serait la joie sur la terre s'il venait. Le règne de Dieu dans les cœurs, dans les familles, entre les citoyens, entre les nations. Prenons nos souffrances en les donnant au Christ,
Prenons de la peine et sacrifions-nous pour ce règne, comme Jésus l'a fait pour nous. Nous ne sommes pas au-dessus du Maître. S'il a souffert, nous aussi nous aurons des contradictions. Mais mes frères et sœurs, que notre terre soit donc un miroir qui reflète en chacun de nous la vie des cieux. Le règne viendra un jour. Tout cela adviendra. Amen.